Dans un vaste désert, un groupe de bandits impitoyables a installé d'énormes moteurs à réaction. La machine déclenche une violente tempête de sable artificiel. Leur objectif est d'arrêter un convoi en pleine évacuation d'urgence, transportant des centaines de vies vers la zone verte sécurisée. Quelle est la conspiration derrière leurs actions? Parviendront-ils à atteindre leurs objectifs? Fans de films d'action, suivez-moi. L'histoire commence lorsqu'une raffinerie de pétrole au Moyen-Orient est attaquée à plusieurs reprises par un groupe d'insurgés rebelles. En une semaine, la raffinerie subit 2 attaques. Leur but principal est de forcer la raffinerie à céder le contrôle. Mais s'attaquer aux intérêts des États-Unis n'est pas facile. Une équipe de forces spéciales est rapidement envoyée pour secourir les personnes toujours piégées. Le commandant de cette équipe est Fong. Fong rencontre le professeur Chong, le directeur de la raffinerie, qui lui fait rapidement un rapport de la situation et explique que près de 500 personnes, dont le personnel et des enfants, attendent actuellement d'être évacuées. Dès son arrivée, Fong organise immédiatement ses troupes et fait monter tout le monde dans des véhicules, déterminé à quitter la zone dangereuse le plus vite possible. Dans un autre développement, Chris, un homme musclé, se détend en jouant au golf seul sur le capot de son camion. Soudain, un groupe d'hommes plutôt agressifs arrive. Le premier à sortir est Henry, le frère cadet de Chris. Il est venu remettre la part d'argent de la mission précédente qu'ils viennent de terminer. En discutant, Chris propose un surnom pour l'équipe de son frère, bien que personne ne semble emballé par son idée. Après avoir remis l'argent, Henry ne part pas immédiatement, mais insiste pour convaincre Chris de rejoindre une nouvelle mission. Cette fois, la récompense est 5 fois plus élevée qu'auparavant. Cependant, plus l'argent est élevé, plus le danger est grand. Cette mission consiste à kidnapper le professeur Chong, qui doit être secouru par un agent de la zone occupée par les insurgés. Le chef de la mission de sauvetage est la même personne responsable de l'échec de la mission précédente de l'équipe d'Henry, ayant capturé 5 de leurs hommes. Cette fois, ils doivent traverser le désert de la mort pour atteindre la zone verte, un rare havre de sécurité dans cette région chaotique. Après avoir entendu le plan, Chris se rend compte que ce n'est pas une mission à prendre à la légère. Il avertit Henry de ne pas risquer sa vie, car ce travail est trop dangereux. Bien que la récompense soit énorme pour Chris, qui a déjà assez d'argent pour prendre sa retraite, il refuse catégoriquement. Incapable de le convaincre, Henry et son équipe n'ont d'autre choix que de partir. Après avoir refusé l'offre de son frère, Chris retourne dans son village bien-aimé. À ce moment-là, son ami proche Owen, un plombier, vérifie le système d'approvisionnement en eau du village. La situation est extrêmement tendue. Tout le village fait face à une grave pénurie d'eau. La raison en est qu'une usine a construit un barrage bloquant la source d'eau, coupant l'approvisionnement. Si cette situation persiste, la vie dans le village sera menacée. Owen explique que, dans un endroit près du désert comme celui-ci, si le pétrole est la chose la plus précieuse, l'eau est sûrement la deuxième. Il révèle également qu'il existe un moyen de restaurer le débit d'eau en soudoyant la partie concernée, mais le prix peut atteindre $100 000. En entendant cela, Chris est abasourdi. Il avait une fois déclaré qu'il n'avait pas besoin d'argent, mais maintenant il voit clairement le pouvoir de l'argent et la dureté de la réalité. Même avec l'argent qu'il possède, la somme est dérisoire comparée à ce montant énorme. Le soir, une femme lui demande « Comment pouvons-nous gagner autant d'argent ?» Chris reste silencieux, puis répond « Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. » Mais intérieurement, il est aussi perturbé, ne sachant pas par où commencer. De l'autre côté, Fong a terminé les préparatifs. Le plan est d'évacuer en 2 vagues, la première partant à 9 h, l'autre à 16 h. Après avoir soigneusement pris en compte les conditions météorologiques et les itinéraires, il réalise qu'il n'y a qu'une seule route possible, la zone surnommée la zone de la mort. Le voyage devrait durer environ 8 heures. Le lendemain matin, lorsque tout est prêt, le convoi de 10 véhicules commence son voyage. Fong conduit le véhicule de tête. Chaque véhicule est équipé d'une radio pour maintenir la communication. Dans les airs, 2 hélicoptères survolent pour surveiller et protéger le convoi. Initialement, le voyage se déroule plutôt bien. Fong est prévu pour voyager avec sa fille, à propos de laquelle il porte toujours un lourd sentiment de culpabilité. Cependant, l'atmosphère dans la voiture est lourde. La jeune fille reproche constamment à son père ses années d'absence, négligeant sa mère et elle, même lorsque sa mère est tombée malade. Pour elle, Fong est un bon soldat, mais un père raté. Alors que le véhicule entre dans la zone de la mort, Fong rappelle à sa fille de boucler sa ceinture de sécurité,
par précaution. Après avoir parcouru une certaine distance, ils aperçoivent deux voitures bloquant la route. La fille de Fong pense que c'est un avertissement à propos des mines, mais grâce à son expérience, Fong reconnaît immédiatement que c'est un piège. Il explique, ils veulent que nous nous arrêtions, puis ils vont surgir de chaque côté. Si nous quittons le véhicule, ils attaqueront. Fong ne s'arrête pas et conduit tout droit. Comme prévu, les deux voitures bloquantes étaient équipées de bombes. Les mines explosent consécutivement, transformant toute la route en une mer de feu, obscurcie par la fumée et la poussière. Heureusement, grâce à son expérience de commandement, Fong gère la situation à temps et conduit le convoi à travers la zone dangereuse sans perte grave. Cependant, lorsqu'ils atteignent le canyon qui se trouve devant eux, tout le convoi se retrouve soudainement confronté à une violente tempête de sable. L'étrange chose, c'est qu'il n'y avait aucune indication de tempête dans les prévisions météorologiques. Fong sent quelque chose d'inhabituel, mais s'ils s'arrêtent pour attendre que la tempête passe, ils manqueront l'horaire d'évacuation. De toute façon, les prévisions ne sont pas toujours exactes, ils décident donc de continuer à avancer. Plus ils avancent, plus la tempête se renforce, avec des vents chargés de sable soufflant violemment, réduisant la visibilité à presque zéro. Les conducteurs sont contraints d'allumer leurs phares pour se diriger. Cependant, le système de communication entre les véhicules commence à dysfonctionner. À ce moment-là, la fille de Fong, assise à ses côtés, aperçoit un objet noir passer rapidement dans le sable. À ce moment précis, 4 motos tout-terrain et un véhicule blindé apparaissent soudainement, se rapprochant du convoi de secours. L'un d'eux s'approche du véhicule numéro 8, celui transportant le professeur Chong. Il tire une corde avec un crochet en fer sur le devant du véhicule et attache immédiatement une échelle pour grimper sur le toit. Ils font exploser des charges sur la moto tout-terrain, ce qui provoque son explosion, la faisant s'élever et s'écraser violemment contre l'avant du véhicule. Un homme brise le pare-brise avant, se propulse à l'intérieur et s'empare du véhicule, tandis que l'autre ouvre violemment la porte arrière et pénètre à l'intérieur. En un instant, tous les passagers à l'intérieur sont maîtrisés. Simultanément, le véhicule numéro 11 est attaqué de manière similaire par 2 autres hommes. Une agente se précipite pour riposter, mais après quelques échanges de coups, elle est expulsée du véhicule par la fenêtre. Les véhicules numéro 8 et 11 sont officiellement détournés. À ce moment-là, Fong et les autres véhicules sont complètement ignorants de ce qui vient de se passer. Ce n'est qu'en sortant de la zone de tempête qu'ils découvrent que les 2 véhicules manquent. Le système de communication est également rétabli. À ce moment-là, Fong donne immédiatement l'ordre aux 2 hélicoptères de surveillance de se poser en urgence. Il fait arrêter le convoi et, avec sa fille, monte à bord d'un hélicoptère pour chercher des traces des véhicules disparus. Les véhicules disparus, la fille de Fong semble réticente, mais Fong explique, tu connais mieux que quiconque le terrain de cette zone, papa a besoin de toi pour naviguer. Pendant ce temps, les 2 véhicules détournés sont emmenés dans des directions différentes. Ceux à l'intérieur sont tous masqués par des sacs noirs et emmenés comme des prisonniers de guerre. Le cerveau derrière l'enlèvement est maintenant officiellement révélé, c'est Chris et son équipe. Pendant le vol en hélicoptère, Fong réalise que la tempête que son convoi a rencontrée plus tôt n'était pas un phénomène naturel, comme il le soupçonnait, mais une tempête artificielle créée par le groupe d'enlèvement. Ils ont utilisé des souffleurs haute puissance pour créer un vent de force ouragan afin d'entraver la poursuite. En volant un peu plus loin, Fong aperçoit le convoi de Chris en mouvement sur l'autoroute. Immédiatement, une violente fusillade éclate depuis l'hélicoptère. L'agent Fong tire vers le bas. Henry et son équipe ripostent vivement. Un véhicule tout-terrain dans le groupe de Chris est touché et explose violemment. Henry dirige rapidement un autre véhicule pour prendre la tête et continuer leur fuite. Grâce aux otages à bord, le groupe de Chris échappe temporairement au feu de l'hélicoptère. Cependant, ce groupe est contraint de s'arrêter et de s'engager directement. Malgré cela, leurs armes légères sont complètement dépassées par la puissance de feu lourde de l'hélicoptère. Dans ce moment critique, un des véhicules de soutien de Chris apparaît, portant un canon. Face à cette puissance de feu terrifiante, l'hélicoptère de Fong est contraint de se retirer pour éviter des dommages importants. Le véhicule numéro 11, n'étant pas dans la zone d'attaque, est libéré par le groupe de Chris. L'unité de Fong reçoit l'ordre de retourner immédiatement au point de départ du convoi. Fong suit en hélicoptère jusqu'à l'endroit où le véhicule numéro 8 a été abandonné dans le désert. Il jette une corde et descend au véhicule seul. Bien que préoccupée pour la sécurité de son père, la fille de Fong ne l'arrête pas, lui demandant seulement d'être prudent.
Le sentiment de sa fille semble donner à Fong une nouvelle force. En arrivant au véhicule, Fong apprend que 5 membres de son groupe, y compris le professeur Chong et le responsable, ont été kidnappés. Quant à Chris, après avoir échappé de justesse à la fusillade et être revenu à la base, il commence à suspecter et à interroger son frère Henry sur qui les a engagés. Juste à ce moment-là, Owen, le cerveau de l'opération, apparaît. Il s'avère que c'est lui qui a engagé le groupe de Chris et qu'il est aussi le leader des insurgés qui ont attaqué la raffinerie du professeur Chong. Lors d'une conversation privée avec Chris, Owen révèle qu'il travaille dans cette région depuis de nombreuses années mais vit toujours dans la pauvreté, tandis que d'autres se sont rapidement enrichis grâce au pétrole. Il veut utiliser cet incident pour changer la situation, éliminer des gens comme Chong et rendre tout aux gens comme lui. Owen promet qu'en aidant simplement à se débarrasser de l'agent chinois poursuivant le professeur Chong, Chris vivra prospèrement plus tard. Cependant, Chris n'est pas convaincu. Il veut juste recevoir son paiement après avoir terminé la mission. Les affaires d'Owen ou du professeur Changeng ne l'intéressent pas. Voyant cela, Henry essaie de convaincre son frère, suggérant qu'il répète la lâcheté de leur père dans le passé, mais Chris reste déterminé à partir et dit à Henry de ramener l'argent au village. À exactement 16 heures, Henry tente de convaincre Owen qu'ils peuvent toujours capturer Fong sans Chris, mais Owen sait bien que Fong n'est pas facile à affronter sans Chris, et que le plan a peu de chances de réussir. Saisissant l'opportunité, Owen tue brutalement Henry et ordonne à ses hommes de prendre le corps et de le ramener à la raffinerie de pétrole, mettant en scène l'incident comme si Henry avait été tué par l'agent chinois. Son objectif est de pousser Chris à détester Fong, afin de l'utiliser pour tuer l'agent, tuant ainsi 2 oiseaux d'un coup. En rentrant au village, Chris est accidentellement repéré par l'hélicoptère de Fong. Fong a l'intention de le suivre, mais l'hélicoptère est à court de carburant et il est contraint d'atterrir et de marcher jusqu'au village. De retour au village, Chris se sent trahi. Il frappe violemment un miroir, se sentant impuissant. À 16 heures, n'ayant toujours pas reçu de réponse. Signe que Henry apporte l'argent comme promis, Chris commence à s'impatienter. Pour tuer le temps, il sort jouer au ballon avec un garçon du village. Pendant ce temps, Fong atteint la porte du village mais n'ose pas encore entrer. Soudain, le ballon avec lequel Chris joue frappe la jambe de Fong. En voyant sa tenue et son apparence, Chris réalise rapidement que Fong est l'agent chinois mentionné par Owen, mais il garde une attitude détachée comme s'il ne savait rien. Après que Fong quitte le village, Chris attend et attend, mais il ne voit toujours pas son frère apporter l'argent comme convenu. Sentant que quelque chose ne va pas, il décide de retourner à la base d'Owen pour retrouver Henry et obtenir son paiement. Fong remarque le comportement étrange de Chris et emprunte un véhicule tout-terrain pour le suivre. Chris arrive à la base, mais découvre qu'elle est abandonnée, complètement désertée. En allant plus loin, il est stupéfait et reste silencieux en voyant le corps de son frère allongé au milieu du sol, aux côtés de plusieurs autres cadavres. En voyant les blessures sur Henry, Chris suppose qu'il a été tué par l'agent chinois. Sentant qu'il est suivi, Chris se cache rapidement dans un coin et attaque soudainement Fong par derrière lorsqu'il entre sans dire un mot. Les deux s'élancent l'un contre l'autre avec furie, échangeant des coups sauvages. Au cours du combat, Chris sort un couteau pour attaquer, mais Fong réussit à éviter chaque fois. Chacun a des raisons de haïr l'autre, Fong accuse Chris d'avoir tué ses hommes, tandis que Chris croit que Fong a tué son frère. Chacun porte sa propre douleur et rancune, si bien que personne n'est prêt à céder. Après un long combat, Fong commence à vouloir discuter pour résoudre les choses de manière rationnelle, mais avant qu'il puisse abaisser la voix, un groupe de mercenaires français fait soudainement irruption. Fong tire rapidement la goupille de la mine que Chris tient dans la main, ce qui les fait paniquer et fuir dans tous les sens. Cependant, Fong prévoit qu'ils reviendront sûrement attaquer. Chris n'y croit pas au début, mais moins d'une minute plus tard, des balles commencent à pleuvoir de l'extérieur. Les deux ferment précipitamment la porte et trouvent un abri. Fong pose des mines et Chris les lance pour riposter. Après une période de combat intense et plusieurs expériences de mort imminente, le groupe de mercenaires français finit par se retirer. À ce moment-là, Fong pointe son arme sur Chris et exige qu'il révèle la véritable raison de sa présence. Chris répond sèchement, « Si je suis mort, tu ne sauras jamais la vérité. » Ne réussissant à obtenir aucune information, Fong doit céder. Ils sortent mais découvrent que le véhicule de Chris est complètement détruit et inutilisable. N'ayant pas d'autre option, les deux décident de partir à pied. Avant de partir, ils font exploser la base pour effacer toute trace. En chemin, Chris révèle toute la vérité à Fong, Owen est derrière tout cela.
Il a non seulement kidnappé le professeur Chong, mais il a aussi tué Henry. Maintenant, Chris veut à la fois sauver les otages et venger son frère. Réalisant qu'ils partagent le même objectif, Fong et Chris décident de coopérer et de former une équipe. À la raffinerie de pétrole, Owen a amené le professeur Chong. Lui et son groupe occupent les lieux, essayant de redémarrer le système de la raffinerie pour saisir les ressources, mais aucun d'entre eux ne sait comment l'opérer, car il manque des codes d'accès. Désemparés, ils sont obligés de sortir le professeur Chong pour l'interroger. Owen dit que les personnes qui travaillaient ici, ses amis, sont mortes sans rien recevoir. Il est venu juste pour récupérer ce qui leur appartenait. Ne voulant plus argumenter, Owen exige que le professeur révèle le code pour démarrer la raffinerie. Cependant, elle refuse et explique que c'est un processus complexe. Owen ne laisse pas le professeur Chong finir d'expliquer, il sort immédiatement son fils pour la menacer. Voyant son fils face à la mort, elle avoue que la clé USB est dans son sac, mais elle ne se souvient pas où elle a laissé le sac. À ce moment-là, son fils intervient et révèle que la clé USB est actuellement dans le sac de Mei, la fille de Fong. Dans un autre développement, Chris a amené Fong et sa fille au village où il vit, un sanctuaire pour de nombreux orphelins. Ici, les deux hommes, anciens agents, deviennent soudainement comme des acteurs de scène. Ils se livrent à des compétitions de clownerie, faisant des blagues qui. Les enfants éclatent de rire. Il s'avère qu'ils avaient autrefois rêvé de devenir des comédiens, mais étaient liés par les responsabilités d'agents. Maintenant qu'ils ont l'occasion d'être eux-mêmes, ils savourent chaque instant. Pendant qu'ils se divertissent, le téléphone du professeur Chang, oublié dans le sac de Mei, sonne soudainement. Mais répond, mais de l'autre côté, c'est le silence. À leur insu, Owen trace le signal de l'appel pour localiser leur position. Pendant que les enfants dînent, Chris et Fong sortent pour discuter en privé. Chris remet à Fong un carnet que Mei a laissé derrière elle, pensant que Mei est la petite amie de Fong. Chris est surpris d'entendre Fong admettre que Mei est sa fille biologique. Leur relation père-fille n'est pas très bonne. Chris l'encourage en lui disant que rien n'est impossible à réparer, mais Fong soupire en disant « Tu n'as pas de famille, tu ne comprendrais pas. » Une bataille sur le champ de bataille n'est pas nécessairement aussi compliquée que les choses à la maison. Chris ouvre également son cœur sur son passé. Il était autrefois agent avec son père et son frère, en mission sur la route de la mort. Bien que son père ait refusé, Chris l'a convaincu de prendre le travail, ce qui a entraîné la mort de son père juste sous ses yeux. Depuis, il porte le fardeau de la culpabilité, a quitté l'organisation et est venu vivre en retraite dans cette région. La conversation est interrompue lorsque Fong entend un bruit étrange. Sentant le danger, il signale immédiatement à Mei de prendre les enfants et de se cacher. Comme prévu, les hommes de main d'Owen ont tendu une embuscade. L'objectif est la clé USB dans le sac de Mei. Chris et Fong se séparent, chacun prenant une direction différente pour traquer l'ennemi. Bien que les attaquants soient équipés d'armes modernes, ils ne sont pas à la hauteur des deux anciens agents expérimentés, qui, grâce à leurs compétences en combat, éliminent facilement les ennemis un par un. Lorsque les villageois découvrent l'attaque, ils ne restent pas les bras croisés. Bien qu'ils ne soient que des civils, ils saisissent des bâtons et des machettes pour défendre leur village. Au milieu du chaos, l'un des attaquants sort une grenade, menaçant de tout faire exploser si le sac n'est pas remis. Sans hésiter, Chris se précipite dans la maison, prend le sac de Mei et le jette dehors. Mais crie en essayant de l'arrêter, lui reprochant de remettre quelque chose d'aussi important, mais Chris répond simplement une chose, c'est chez moi, ces gens sont ma famille. Je ferai tout pour les protéger. À ce moment-là, Chris demande enfin à Mei ce qu'il y a dans le sac. Mei soupire et dit que la clé USB contient le code d'activation du système de circulation de l'huile. S'ils l'obtiennent, ils pourront détourner des centaines de millions de mètres cubes de pétrole ailleurs. L'huile passera par des pipelines directement vers la mer, se déversant dans de géants navires qui l'attendent là-bas. Si cela se produit, ce sera le plus grand vol de pétrole de l'histoire. Ils doivent à tout prix empêcher Owen, mais comment infiltrer la raffinerie? Chris regarde Fong et dit calmement, « Ne t'inquiète pas, j'ai mes outils. » On ne sait pas d'où Chris les a obtenus, mais il sort soudainement un énorme camion-citerne. Mais demande à se joindre à eux, arguant qu'elle connaît bien le terrain et peut être utile aux deux hommes. Cependant, Fong ne veut pas que sa fille prenne des risques. Il lui dit de rester, en promettant qu'il reviendra la chercher. Sachant qu'une nouvelle discussion serait inutile, mais accepte temporairement. Chris et Fong montent immédiatement dans le camion et foncent vers la raffinerie, tels des flèches.
Mais Mai n'a pas l'intention de rester là. Dès qu'ils sont hors de vue, elle prend immédiatement un véhicule du village et les suit secrètement. De l'autre côté, après avoir obtenu la clé USB, Owen force le professeur Chong à réactiver le système de la raffinerie pour commencer à pomper l'huile vers les gigantesques navires qui attendent au large. Selon les calculs, pomper tout le pétrole prendra 24 heures. Assignant la tâche de garder le professeur et son fils à ses subordonnés, il déclare qu'après avoir obtenu l'huile, il éliminera les deux pour les faire taire. Alors que Chris et Fong approchent de la raffinerie, les gardes les repèrent et donnent immédiatement l'alarme. Les soldats utilisent des armes lourdes. Les tirs fusent sans relâche, mais Fong ne bronche pas. Il conduit le gigantesque camion-citerne, défonçant les barrières et écrasant tous les obstacles, fonçant droit dans la cour de la raffinerie comme une bête d'acier enragée. Sans hésiter, ils sautent tous deux du camion et se lancent dans la bataille. Mais dans une raffinerie de pétrole, où une seule étincelle pourrait tout faire exploser, aucun camp n'ose utiliser des armes à feu. Le combat doit se faire au corps à corps. Fong bondit et virevolte entre les poutres comme un acrobate, tandis que Chris utilise un tuyau géant à la fois comme passerelle pour Fong et comme arme pour balayer les hommes de main d'Owen. La coordination parfaite entre les deux déstabilise complètement les ennemis. Finalement, ils parviennent à pénétrer dans le centre de contrôle, où le professeur Chong et son fils sont retenus. Fong lance un couteau vers le garde qui, bien qu'il esquive, est distrait. Chris en profite pour lui asséner un coup d'extincteur en pleine tête. Fong se précipite pour libérer le professeur et son fils, mais l'affaire est loin d'être terminée, l'homme chauve se relève. Ce n'est clairement pas un adversaire ordinaire. Même si Fong et Chris enchaînent les techniques d'arts martiaux, l'homme esquive habilement. Quand le combat rapproché ne suffit plus, tous trois passent aux armes à feu. Mais très vite, ils sont à court de munitions. Le chauve, lui, manie encore une mitrailleuse, traquant les deux comme un chat jouant avec des souris. Chris, rusé, fait un signe discret, puis se dresse pour attirer l'attention de l'ennemi. T'es à court de balles, il est temps pour toi de te déconnecter. À ce moment-là, Fong surgit derrière l'homme et l'attaque. Les deux hommes traversent une porte vitrée dans leur chute. Chris laisse Fong se charger de l'homme chauve, tandis qu'il se lance à la poursuite d'Owen, en fuite vers la zone démilitarisée. S'il l'atteint, il pourra probablement s'échapper. Malheureusement, tous les véhicules disponibles ont été pris par Owen. Chris n'a aucun moyen de le suivre. Au moment où il commence à désespérer, Mai apparaît soudain au volant de la vieille voiture de Chris, en piteux état, mais encore fonctionnelle. Les deux partent aussitôt à sa poursuite. Owen, repérant qu'on le suit, active les systèmes de défense montés sur son véhicule, tirant sans arrêt. Chris dit à Mai de zigzaguer sans cesse pour éviter les balles. Grâce à ses incroyables talents de conduite, ils échappent de justesse au danger. Pendant ce temps, dans le centre de contrôle, Fong se bat toujours férocement avec l'homme chauve. Le combat atteint son apogée. Finalement, Fong adopte une stratégie inattendue, il déclenche le système d'extinction d'incendie. Mais l'homme reste indemne, debout au milieu de la mousse. À court d'options, Fong plonge dans la mousse et attend. Lorsque l'homme apparaît, il surgit soudain, lui attrape les jambes avec une corde et le fait tournoyer avant de le projeter violemment contre une structure métallique. L'adversaire est enfin neutralisé. Sans perdre une seconde, Fong rejoint le professeur et son fils pour leur demander d'arrêter le système de la raffinerie. Malheureusement, le professeur Chong révèle qu'Owen a détruit la clé USB. Il est désormais impossible de stopper le système. De son côté, Owen, voyant Chris à ses trousses, décide d'éviter la route principale et prend un raccourci à travers les montagnes. Avec son véhicule tout-terrain spécialisé, le terrain accidenté ne lui pose aucun problème. Chris et Mai, eux, n'ont qu'une voiture ordinaire, totalement inadaptée à ce type de terrain. Pourtant, Mai fait confiance à ses talents de conductrice. Les conséquences sont rapides, la voiture dérape, fait plusieurs tonneaux, et finit en épave au bord d'un ravin. Par miracle, ils survivent, comme protégés par leurs ancêtres. À ce moment précis, Fong arrive dans le gigantesque camion-citerne, tel un sauveur. Mais l'ennemi est déjà loin, et le poids du camion rend toute poursuite difficile. Alors qu'il s'apprête à franchir la frontière vers la zone démilitarisée, signifiant une possible évasion d'Owen, Fong refuse de rester là sans rien faire. Il active soudain les propulseurs du camion, prêt à tenter un pari de la dernière chance.